Le Royaume-Uni entérine le Brexit, son Premier ministre Cameron démissionne, le processus de sortie effective de l'Union européenne s'annonce long. Depuis l'annonce de sa démission à l'automne, David Cameron est resté impassible, visage fermé, lors de cette parade militaire. Et puis les partisans du Remain ne s'avouent pas vaincus. Une pétition a été déposée au Parlement pour un second référendum. Des milliers de signatures déjà recueillies. Autre pétition très étonnante, elle concerne les Londoniens. Elle a été déposée par un journaliste et elle demande au maire de Londres de déclarer sa ville indépendante et de demander son rattachement immédiat à l'Union européenne et à Schengen. 115 000 signatures à peu près à l'heure où on parle, mais là encore, pas sûr que cela puisse aboutir. Nigel Farage et Boris Johnson, les deux leaders du pro-Brexit, les deux grands orateurs, font aujourd'hui un peu profil bas. Tout au long de la campagne, ils ont martelé un même slogan. Ils promettaient qu'en cas de victoire, les 350 millions de livres, soit 435 millions d'euros, qui étaient envoyés chaque semaine pour le budget de l'Union européenne, seraient utilisés pour financer le système de santé publique du Royaume-Uni. Une belle promesse, suivie d'un immense rétropédalage, quelques heures à peine après la victoire des pro-Brexit. La France sera donc à l'initiative pour que l'Europe se concentre sur l'essentiel. La sécurité et la défense de notre continent, pour protéger nos frontières et pour préserver la paix face aux menaces. Est-ce que vous pouvez garantir que cet argent va aller au système de santé publique ? Non, je ne peux pas et je ne ferai jamais cette revendication. 17 millions de personnes ont voté pour le Brexit. Je ne sais pas combien de personnes ont voté à cause de cette promesse de campagne et vous leur dites maintenant que c'est une erreur. Une promesse en l'air et des chiffres erronés. La participation du Royaume-Uni au budget de l'Union européenne n'est pas de 435 millions d'euros, mais de 202 millions d'euros. Plus de 2 fois moins la somme annoncée. À l'image du pays tout entier, ce matin, la presse est divisée. Tremblement de terre, chapeau la Grande-Bretagne. Et maintenant, que va-t-il se passer ? Il faudra des mois pour répondre à cette question. Je ne comprends pas pourquoi les Anglais doivent attendre jusqu'en octobre pour décider d'envoyer ou non leur lettre de divorce à Bruxelles. J'aimerais la voir maintenant. Les parlementaires britanniques ne doivent plus participer au vote au Parlement européen. C'est-à-dire qu'il y a des symboles qui doivent permettre d'engager dès maintenant, de manière visible, physique, la séparation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Il y a une certaine urgence. Pourquoi ? Parce qu'il en va des intérêts des Britanniques comme des Européens, à ce qu'on ne laisse pas une période, je dirais, d'incertitude qui aura des conséquences financières, qui peut avoir des conséquences économiques, qui peut avoir des conséquences politiques. Les Européens veulent accélérer pour éviter la contagion et rassurer les marchés en tournant au plus vite la page du Brexit. Les marchés qui s'affolent depuis l'annonce des résultats. Ce vendredi, la livre sterling plonge de 12% face au dollar, son plus bas niveau depuis 30 ans. Partout dans le monde, les bourses dégringolent. Sur Internet, la deuxième question la plus posée aujourd'hui au Royaume-Uni est « Qu'est-ce que l'Union européenne ?» À croire que certains électeurs ont voté pour le Brexit sans en mesurer les conséquences. Un peu comme quand on saute d'un train en marche. Le siège de la CGT à Montreuil vandalisé, c'était un autre titre de la journée aujourd'hui. Ça s'est passé cette nuit. Les chiffres du chômage après 2 mois de baisse, le nombre de demandeurs d'emploi sans activité est reparti en légère hausse en mai, plus 9200 demandeurs d'emploi sur le seul mois de mai. Le chômage a ainsi augmenté, vous le voyez, de 0,3%. Certains, en voyant vos portes brisées, disent qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé. Qu'est-ce que vous leur répondez ? On ne peut pas répondre à de telles bêtises.